Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de la Westbridge Corporation scintillait sous la lumière des lustres en cristal, le marbre blanc reflétant chaque pas des employés pressés. James Carter, père célibataire depuis 3 ans, balayait le sol avec une précision méticuleuse. Chaque geste était mesuré, chaque mouvement empreint d'une dignité que seul le travail acharné peut forger. Il pensait à sa fille Emily, 7 ans, qu'il attendait à la maison avec un sourire impatient et ses devoirs à finir. Ce sourire était sa motivation, sa lumière dans les jours sombres. Ce jour-là, comme souvent, Victoria Sterling, la PDG de l'entreprise, passa dans le hall. Ses talons claquaient avec arrogance sur le marbre, et son regard glacial se posa sur James. Un sourire moqueur étira ses lèvres tandis qu'elle lança, en japonais, des sarcasmes destinés à ridiculiser le concierge devant les employés présents. Ceux-ci rirent timidement, certains par peur, d'autres par conformisme, renforçant la supériorité de la PDG. James ne broncha pas. Il baissa les yeux, concentré sur son travail, laissant les rires glisser sur lui comme la pluie sur une vitre. Mais au moment où le rire de Victoria atteignait son apogée, Richard Donovan, le capitaine de sécurité, fit un pas en avant. Sa carrure imposante et son regard perçant firent immédiatement taire la salle. Il s'approcha de James, avec une autorité calme mais tranchante, demanda. « Y a-t-il un pilote à bord ?» Un silence lourd tomba sur le hall. Les moqueries cessèrent instantanément. Victoria sentit un frisson la parcourir, pour la première fois, sa suffisance semblait vulnérable. James leva les yeux, surpris par cette intervention inattendue, et un léger sourire, presque imperceptible, apparut sur son visage. À cet instant précis, le monde du hall de la Westbridge Corporation changea subtilement. La moquerie avait été interrompue, et le respect, encore naissant, commençait à s'installer. Ce moment annonçait un bouleversement dans la dynamique de pouvoir entre le père célibataire et la PDG arrogante. Personne ne savait encore que cet humble concierge allait, par son courage et son intelligence, renverser l'ordre établi et marquer à jamais la mémoire de tous. Le lendemain matin, James Carter arriva tôt au siège de la Westbridge Corporation, comme à son habitude. Le hall était encore calme, seul le léger bourdonnement des lampes et le froissement du vent contre les vitres brisaient le silence. Emily, sa fille, lui manquait déjà, mais il savait que son rôle de père exigeait de la discipline et du sacrifice. Alors qu'il balayait méthodiquement le sol, Victoria Sterling fit son apparition, entourée de 2 assistantes et d'un groupe de jeunes cadres. Son regard se posa immédiatement sur James, et son sourire moqueur refit surface. « Encore à nettoyer le hall, James » lança-t-elle, cette fois en anglais, sa voix glaciale remplissant l'espace. « Ne devrais-tu pas être en train de t'occuper de ta petite fille ?» Les employés, déjà habitués à ce type d'humiliation, détournèrent les yeux, certains mordillant nerveusement leurs lèvres pour ne pas rire ou pour ne pas sembler complices de la PDG. James se contenta de relever légèrement la tête, le visage impassible, et répondit d'un ton calme. « Ma fille est en sécurité, madame. Merci de vous en inquiéter. » Un silence pesant suivit. Victoria, piquée dans son orgueil, fronça les sourcils et s'avança davantage, tentant de le déstabiliser. Mais James ne flancha pas. Son calme et sa dignité imposaient une présence que la PDG ne pouvait ignorer. À ce moment précis, Richard Donovan, le capitaine de sécurité, passa derrière James et lança un regard lourd de sens vers Victoria. « Y a-t-il un pilote à bord ?» Le hall, pourtant spacieux, sembla se rétrécir sous le poids de cette question. Les rires cessèrent instantanément. Victoria recula d'un pas, surprise et légèrement gênée. James sentit son cœur battre plus fort, non pas par peur, mais par une étrange fierté. Pour la première fois, quelqu'un avait osé remettre en question la PDG devant tout le monde. La journée continua, mais l'atmosphère avait changé. Les employés échangèrent des regards curieux, certains inspirés par le courage de James. Même Victoria, malgré sa fierté blessée, ne put s'empêcher de le regarder avec une lueur d'intérêt, mélange de défi et de curiosité. Ce premier affrontement silencieux marqua le début d'une relation complexe, où respect,
tension et une possible admiration se mêleraient pour transformer peu à peu la dynamique entre le père célibataire et la PDG arrogante. Quelques jours après l'humiliation dans le hall, James Carter travaillait comme à son habitude, nettoyant les bureaux et les couloirs avec une efficacité tranquille. Il connaissait chaque recoin du bâtiment et chaque employé, et malgré son rôle modeste, il savait qu'il jouait un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Ce jour-là, un incident imprévu survint. Une jeune employée, Emma Langston, maladroite et stressée par la pression, fit tomber un plateau de café brûlant dans le hall principal. Les tasses éclatèrent sur le sol, projetant du liquide chaud vers tous les côtés. Victoria Sterling, qui passait à ce moment précis, se retrouva éclaboussée sur ses chaussures de créateur et son tailleur immaculé. Son cri aigu résonna dans le hall, attirant immédiatement l'attention de tous les employés présents. « Qui a osé laisser faire ça ?» hurla Victoria, furieuse. Les regards se tournèrent vers James, par réflexe. Sans hésiter, James s'avança. Son sang-froid impressionna tous ceux qui le regardaient. Il attrapa un chiffon et essuya le café avec rapidité et précision, évitant que la situation ne dégénère. Il prit soin de ne pas montrer sa colère ou son irritation, conscient que tout geste impulsif pourrait se retourner contre lui. Victoria le regarda, bouche bée. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait essayé de ridiculiser quelques jours auparavant. James faisait preuve d'un calme et d'une assurance qui contrastaient fortement avec l'arrogance de la PDG. Richard Donovan, le capitaine de sécurité, observait la scène depuis l'ombre, un léger sourire aux lèvres. Il savait que cet acte, simple en apparence, montrait la véritable force de caractère de James. Pour la première fois, Victoria sentit un mélange inattendu, frustration et admiration. Elle baissa légèrement les yeux, consciente que sa perception du concierge commençait à changer, malgré elle. James, de son côté, retourna calmement à son travail, sans un mot, laissant Victoria seule avec ses pensées. Cet incident marqua un tournant subtil mais décisif. Le père célibataire venait de prouver que sa valeur n'était pas dans son statut, mais dans son courage, sa dignité et sa capacité à agir dans l'urgence. Une semaine après l'incident du café, James Carter fut surpris de recevoir une invitation inattendue. Victoria Sterling, la PDG de la Westbridge Corporation, l'avait convoqué pour un dîner dans la salle de réunion principale, transformée pour l'occasion en un espace élégant et presque intimiste. Les murs étaient décorés de lumières tamisées et de plantes vertes, et la grande table brillait sous des chandeliers raffinés. James se demanda un instant pourquoi la PDG voudrait sa présence. Était-ce pour se moquer à nouveau ou pour le tester? Il prit une profonde inspiration, ajusta sa chemise simple mais propre, et entra dans la salle. Victoria l'accueillit avec un sourire calculé, presque civil, tandis que Richard Donovan restait à l'écart, observant silencieusement la scène. Le dîner débuta dans un silence chargé de tension. Victoria, assise en face de James, tenta de le déstabiliser avec des questions provocatrices et des remarques sarcastiques sur sa vie personnelle et son travail. « James, dis-moi, comment fais-tu pour gérer tout cela avec une seule fille et un travail si bas dans l'échelle de l'entreprise ?» demanda Victoria, un sourire moqueur aux lèvres. James ne se laissa pas troubler. Il répondit avec calme et humour. « Chaque travail a sa valeur, madame. Quant à ma fille, elle me rappelle chaque jour ce qui compte vraiment. » Le ton de James, respectueux mais ferme, surprit Victoria. Il y avait dans sa voix quelque chose de plus puissant que les mots, une dignité tranquille qui ne se laissait pas écraser par l'arrogance. Quelques employés présents ne purent s'empêcher d'échanger des regards admiratifs, certains esquissant un sourire en voyant la PDG déstabilisée pour la première fois. Au fil du dîner, James fit preuve d'intelligence et d'esprit, répondant aux provocations de Victoria avec subtilité et humour. Elle rit malgré elle à certaines de ses répliques, sentant son arrogance se fissurer. Pour la première fois, Victoria Sterling commença à regarder James non pas comme un simple concierge, mais comme un homme capable de courage, d'intelligence et de sang-froid. Richard Donovan, toujours en retrait, hocha la tête légèrement. Il savait que ce dîner avait un objectif précis, tester James dans un cadre social et informel. Et James venait de réussir avec brio, gagnant non seulement le respect de quelques employés, mais aussi la curiosité et peut-être la première étincelle d'admiration de la PDG. En quittant la salle ce soir-là,
James sentit une étrange sensation de victoire silencieuse. Les moqueries et les humiliations semblaient déjà appartenir au passé, et un chemin vers le respect et l'égalité commençait à se dessiner devant lui. Victoria, de son côté, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à cet homme qu'elle avait cru insignifiant, et qui, petit à petit, bouleversait ses certitudes. Quelques jours après le dîner impromptu, la Westbridge Corporation fut confrontée à une crise inattendue. Une panne électrique majeure paralysait les systèmes informatiques et menaçait d'arrêter complètement les opérations critiques de l'entreprise. Le chaos s'installait dans le hall et les bureaux, tandis que les employés tentaient désespérément de trouver une solution. Victoria Sterling, habituellement si sûre d'elle, sentait l'angoisse monter. Les ingénieurs s'affairaient, mais aucune solution rapide ne se dessinait. C'est alors que James Carter, discret mais attentif, observa les serveurs et les câbles, réfléchissant aux moyens de rétablir le courant. Il avait suivi quelques cours de maintenance et d'électricité par passion et curiosité, jamais par obligation. Avec l'accord réticent de Victoria, James s'avança dans la salle des serveurs. Son calme et sa détermination impressionnèrent immédiatement ceux qui le suivaient. Chaque geste était précis, chaque mouvement mesuré. Les minutes passaient, lourdes et tendues, mais James ne montrait aucun signe de stress. Enfin, après un effort concentré et minutieux, les lumières se rallumèrent, les écrans reprirent vie, et les systèmes informatiques fonctionnèrent à nouveau. Un murmure admiratif parcourut les couloirs. James avait sauvé l'entreprise d'une catastrophe imminente. Victoria, rouge de gêne et d'admiration mêlée, s'avança et tendit la main à James. « Je suppose que, je t'avais jugé trop vite. » « Merci. » Richard Donovan, qui observait la scène depuis l'ombre, sourit et murmura pour lui-même. « Y a-t-il un pilote à bord ? » « Oui, et il vient de sauver la journée. » Les employés, témoins de cet acte, regardaient James avec un respect profond. Pour la première fois, son rôle de père célibataire et de concierge n'était plus perçu comme inférieur, mais comme un symbole de courage, d'intelligence et de dignité. Ce jour-là, une nouvelle dynamique s'installa au sein de la Westbridge Corporation. James Carter avait non seulement gagné le respect de Victoria Sterling et de ses collègues, mais il avait aussi démontré que la véritable valeur d'un homme ne se mesure pas à son statut, mais à son cœur, sa force et sa persévérance. Alors que James quittait la salle, un léger sourire éclaira son visage fatigué. Il savait que ce respect retrouvé n'était que le début d'une relation complexe et prometteuse, entre un père célibataire courageux et une PDG qui apprenait à voir au-delà des apparences.